petit, mais vivent ici en bas. Et on a toujours connu Lazaret en ruine. Mais au début, on avait la famille qui habite dedans. Et dans le Lazaret, nous t'ai joué aussi quand on était petit. Ça va, mon camarade, t'es joué dedans. Lazaret, pour nous, avant, c'était un bâtiment comme un autre. Ne connais pas son histoire, mais après, vraiment, quand on a commencé à travailler en bas, là, on a pu connaître son histoire, son passé. Et quand on a travaillé dessus, on a fait beaucoup de découvertes. Comme quoi le niveau de sol, tout ça, on a découvert des escaliers. Je veux dire, où la apporte à nous un truc, je veux dire, sur le côté patrimoine, que nous avons découvert le bon passé de nos ancêtres. Voilà. Voilà, je m'appelle Françoise, j'habite à la Grande Chaloupe. Mais avant ça, je n'habitais pas ici. Je rencontre quelqu'un et je habite ici. À la base, j'habite au Chaudron. Et la Grande Chaloupe, c'est une découverte parce que là, m'a appris qu'elle avait le bon engagé ici. Et à la base, je ne te connais pas du tout. Ma rencontre une copine à la Grande Chaloupe ici, qui la monte à moi, le bon site. Et bon, le site est cassé, vous connaissez, bonnes affaires cassées, dégringolées, tu ne fais pas trop un compte avec ça, et ben, Nathalie, ça, tu aimes ça. Et là, je habite ici, et c'est là que je travaille sur le Lazaret numéro 1. Je travaille dessus le site, et il était merveilleux parce que je découvert en fin de compte ce que je était dit était vrai. Et là, maintenant, on a le Lazaret numéro 2, que nos ancêtres aussi étaient là aussi, pareil qu'en bas, et mais on aurait bien qu'il améliore, quoi. Voilà. Quand l'été fini, quand la quarantaine, l'a enlevé que les bandes malades là-dedans, et puis ils mettaient des femmes là-dedans. Il y avait des cartes là. Il y avait des cartes dans le cou. Quand je passe là au train, moi j'avais 18 ans, mais j'ai trempé à Banna. Je n'ai pas fréquenté. J'ai trempé à t'es assise à la gare, tu veilles le train, ça te passe, dans la devient des ordres, tu fais n'importe quoi, tu vas là, devant la gare là. Et moi, j'avais 18 ans, moi j'étais pour ma mère. Ben, m'avais perdu ça, on m'avait perdu fréquentation là-dedans. Enfin, donc tout est bien, tu n'ennuies pas du monde. Tu ne sais pas, mais c'est pour moi qu'il faut faire un petit peu d'attention, quand même, parce que ben, là, c'est quelqu'un qui avait d'autres ménages, tout ça, il peut à déranger, voilà. C'est ça que moi, je n'aime pas.
Alors, ben, m'appelle Clara, moi, je suis pas née ici, hein. M'arrive ici là, un peu plus de 10 ans. Et quand m'arrive à la Grande Chaloupe, pour moi, c'était surtout à côté des ruines du Lazaret numéro 2. C'était pour moi, c'était un peu hors du temps, c'était dans un endroit de mystère et c'était pleinement vivre ici. C'est vrai que beaucoup de monde est passé par ici, disons tous les ancêtres de la Réunion est passé là. Mais c'est ça qui fait son charme et de voir le bâtiment tel que il est. Mais c'est ça qui ramène à nous dans le temps passé et même, je dirais, dans le mystère. Alors je me présente, je m'appelle Olivier, je suis un habitant de la Grande Chaloupe. Mes parents sont réunionnais, sont originaires de la Grande Chaloupe aussi. Mais moi personnellement, je suis né en métropole. Et en 2004, à mes 22 ans, j'ai eu l'appel de la terre, comme on dit. Et je suis retourné ici sur la Grande Chaloupe, dans l'ancienne maison de mes parents justement. Alors arrivé ici à la Grande Chaloupe, Mala découvre le Lazaret et le Lazaret, en fin de compte, c'est comme si le bâtiment était cause avec moi et la donne à moi envie de savoir un petit peu plus sur tout ça, quoi. Et justement, on a tellement de choses à apprendre que dernièrement encore, Mala a appris que le médecin qui soigne les engagés ici, il avait écrit un roman. Et ce roman, justement, il trouve qu'il emmène à nous vers la poésie. Et il trouve qu'il ne faudrait pas désenchanter ce lieu-là, quoi, en fait. Lorsque je me fus un peu remis, je vis que j'étais en face d'une belle vallée où un torrent à sec avait son lit au centre et dont les bords, semblables aux parois escampées d'une grande chaloupe, se relevaient en formant de hautes montagnes. Il me serait impossible de dire à quel archipel appartenait cette île, mais elle était située sous les latitudes chaudes, en raison de la nature des arbres. Chacune de ces constructions avait un étage, un vaste escalier en pierre taillée, avec une rampe en fer battu. On comptait sur chaque façade plus de 80 fenêtres. Il y avait un magasin très spacieux, où l'on enfermait les vivres et les vêtements. Une salle immense et séparée qui, je crois, était affectée aux malades, car il me fut absolument défendu de m'en approcher. À midi, sous les rayons d'un soleil étincelant, les vêtements bigarrés de couleurs vives sont attachés à des piquets ou étendus sur la corde. Dans ces longues salles éclairées à l'huile de ginjoli, chacun choisit par terre sa place accoutumée. Et la peuplade dort sur plusieurs rangées, côte à côte, le long des lambris, ou en ligne vers le milieu du vaste édifice. Quand on arrive ici, il n'avait point rien. On arrivait par le train. Et le marchandise, notre bois, notre tôle, tout arrive là-dessus. On habite ici. Et il fallait passer à côté de Lazaret. Lazaret, c'était Lazaret numéro 1. Et Lazaret numéro 2, il avait un vieux qui habitait dedans. Mais Lazaret numéro 1, c'était pas comme ça maintenant. C'était un autre bâtiment sur l'avant. Et ça servait au chantier, les gens qui travaillaient sur la route, en corniche. Quand elle n'était pas ouverte, elle a ouvert en 63, mais c'était pas ouvert quand on arrive ici.
Donc, ben voilà, moi c'est Reine Claude et m'y habite à la Grande Chaloupe. Moi, elle est née ici, notre papa l'a acheté le terrain à la Grande Chaloupe depuis en 62. Et donc, moi, elle a grandi quand même assez longtemps ici, depuis jusqu'à l'âge de 17 ans. Donc, nous partons à l'école vers la possession. Donc, obligatoirement, nous passons par le Lazaret. Et le Lazaret, nous, dans notre enfance, c'est que nous ne fait pas trop un compte avec parce que par rapport, pour nous, on n'avait pas d'histoire, donc c'était un bâtiment abandonné. Et maintenant, il a été restauré. Et en restaurant, ben, la Grande Chaloupe a connu plein de visites. Enfin, maintenant, on a plein de touristes qui viennent. Et c'est par le Lazaret que la Grande Chaloupe a été plus connue.